Il était un temps où les notions du bien et du mal étaient en opposition, où les humains se battaient aux côtés des elfes et géants face à leurs ennemis jurés, les démons. Malgré les batailles incessantes s'éternisant, il n'eut aucun camp qui puisse être considéré comme victorieux, et c'est ainsi qu'un individu proposa une trêve. Cette personne était à la tête des démons. Il était extraordinaire, ahurissant, surpuissant, tellement qu'il se jouait des dieux. Sérieux, comment il a fait pour pas tous les buter? Et était respecté par tous les démons. Malgré toutes ses qualités, il n'existait qu'une phrase pouvant décrire cet individu, et cette phrase était... Oh merde, encore un animé sur un roi démon. Eh bien alors, me voilà assez vite parce que je suis d'humeur à sortir une petite vidéo sur ce mec que j'ai trouvé assez spécial, le dénommé Anos Voldigod, où tu peux faire le jeu de mots avec Voldigod, hein. On n'est plus à ça près. Anos, le protagoniste de Miss Fist of the Demon King, ou Marogakuin no... j'arrive pas à le dire, bon on s'en fout, est un roi démon ayant voyagé 2000 ans dans le futur, en accord avec les héros humains afin d'arrêter les guerres incessantes de son époque. À son arrivée, il fut impressionné non pas parce qu'il existait maintenant une école entière de rois démons, ni parce que cette époque était en paix, mais parce que tous les habitants de ce monde avaient un niveau que l'on pourrait considérer de grosse merde, de la bonne grosse merde en boîte. Et à partir de ce postulat, il n'hésitera pas à les prendre pour des grosses baltringues atomiques. Ouais, donc tu vas rien faire quoi. Oh putain! À partir de là, Anos montrera à ses pseudo-rois démons ce qu'est vraiment un roi démon, au travers de diverses aventures comme des combats en équipe ou alors des famosos tournois de magie. On le rappelle, il tuait des dieux à son époque. Et entre ces actes, nous aurons aussi le droit à des répliques à la Raizen et Shiro de Fate telles que « Pensais-tu que me tuerais suffirait à me faire disparaître ?» Et encore entre ces moments-là, des moments où il tue des rois démons avec les fucking battements de son cœur. Il fume les élèves de l'école tout en se grattant le cul. C'est limite lire beaucoup nos picots, il se ferait moins chien le mec. Et aussi, il pécho occasionnellement des meufs. Et mention spéciale, il apprend à parler 10 secondes après être né. C'est cool. Il est aussi devenu adulte en moins de 5 jours. Bref, on a affaire à un homme à vrai cette fois-ci. Il est doté de pouvoirs quelque peu abusés et n'hésitera pas à les montrer à tout le monde. Nous allons donc discuter de ses fameux pouvoirs et capacités. Commençons! Ah, petite note avant de commencer, je prendrai les feats du manga et de l'anime si je vois qu'ils sont identiques à ceux dans le novel. Et parce que j'ai la flemme. Dans le cas contraire, j'utiliserai seulement le novel. Petite parenthèse, vous pouvez aller voir l'anime sur Wakanim, si vous êtes intéressé, allez-y. Je dois aussi préciser que les chapitres du novel ne sont pas tous traduits à partir du volume 5. Il est impossible d'avoir des traductions et que donc, attendez-vous à peut-être avoir un mini-épisode supplémentaire sur ce gars. Parce que dans la suite du novel, on verra peut-être encore plus flou que là. Donc, c'est parti, commençons. Comme vous devez déjà le savoir, grâce à son titre de roi démon et aux infos de début de vidéo, Anos manipule la magie. Il a notamment accès au starter pack du magicien qui lui permet de faire des trucs comme manipuler des cercles magiques d'attaque comme de défense, peut soulever des objets de la même manière qu'avec de la télékinésie, il peut aussi perturber la magie d'autres personnes pour la faire exploser, ainsi que de fusionner différentes sources. Il peut aussi paralyser des gens, a accès à des barrières magiques passives et actives qui peuvent s'étendre à des kilomètres, et d'autres trucs plus mineurs mais sympas comme la téléportation, ou l'infusion de magie comme par exemple dans ses battements de cœur. Ce qui lui a notamment permis de battre à mort un gars juste avec les battements de son cœur. Ah oui, et il maîtrise toutes les magies du monde aussi. Il a aussi accès aux yeux de démon qui lui permettent de désintégrer des choses tangibles et intangibles comme la conscience ou la magie d'une personne. Il peut aussi être utilisé pour endormir des gens. Si on laisse de côté le starter pack du magicien, Anos nous a montré beaucoup de capacités. Il peut créer des illusions avec ses pouvoirs, créer des objets décrits comme étant réels sous la seule condition que ces objets ont besoin d'exister premièrement, peut induire ses mots de magie pour pouvoir donner des ordres aux opposants, peut voir à travers des choses et éventuellement voir des choses invisibles, peut partager ses pensées avec les autres, il peut aussi transformer quelqu'un en zombie et créer des monstruosités grâce à sa magie aussi. Il a aussi la capacité de manipuler et de stopper le temps, et aussi de ne pas être affecté par l'arrêt temporel provoqué par d'autres personnes. Est capable de nullifier la magie des autres, leur empêchant de l'utiliser. Ces barrières sont notamment imbibées d'anti-magie.
Attends, comment il peut avoir une barrière magique qui nullifie la magie? Ça a aucun sens. Il a aussi accès aux sorts de résurrection qui peuvent ressusciter les gens morts depuis moins de 3 secondes. Il peut aussi voyager dans le temps et entre les dimensions. Et aussi faire des sorts depuis différentes dimensions. Et enfin, le plus important, il peut manipuler la source ou les racines. Non, je ne parle pas le Groot, je m'explique. L'origine ou les racines, grossièrement traduit, est la source du pouvoir magique. D'après Anos, ceux qui l'ont maîtrisé peuvent utiliser la magie même si leur corps est complètement détruit. Anos peut donc ressusciter dans un laps de temps de 3 secondes, aussi longtemps que son corps d'origine subsiste. Petite erreur, c'est aussi longtemps que son âme subsiste, pas son corps. Parce que son origine se trouve dans son âme. Si son corps est détruit, tant que son âme existe, il peut toujours ressusciter, tout simplement. Là, petite erreur juste parce que je suis con, bon on continue. Il est impossible pour d'autres personnes d'interagir avec l'origine des choses, même si Anos est visiblement capable d'affecter ses origines, comme il l'a fait avec Sasha et Misha, si c'est bien leur nom, faut pas que j'oublie, et face à des ennemis grâce à l'épée Vénus d'Onoa. Tu peux l'appeler Ea, à ce stade-là, ça ne gênera personne si tu l'appelles Ea. L'épée Vénus d'Onoa est une épée assez spéciale, heureusement sinon je parlerai pas. C'est une épée brise-norme, ayant des capacités quasi voire divines, au-delà de tout ce qui est imaginable dans l'univers de Misfits of the Demon King, étant capable de littéralement tout ignorer et détruire. Que ce soit le destin, la providence ou les miracles, elles finissent inexorablement par être détruites. Il est expliqué que peu importe si la chose qu'elle doit détruire est éternelle, invulnérable ou même infinie, l'épée les détruira tous. D'après Anos, la raison n'existe pas pour cette épée. Donc cette épée peut donc bien tout détruire sans exagération, la logique ne s'appliquant pas à l'épée. Prenons donc quelques exemples de ce que l'épée a montré. Par exemple, lors de son combat contre le dieu du temps, sa capacité à remonter le temps pour guérir était inutile. Un coup de l'épée et tu ne peux plus guérir, même en remontant le temps. Tu te trouves dans un espace en dehors de l'univers, l'épée peut quand même t'affecter. Tu as évité l'épée, bah tu t'es quand même fait toucher. Tu as une distance où l'épée ne peut pas t'affecter, pas grave, l'épée ignore le principe même de nombre et de distance, et te touche quand même. Maintenant que j'y pense, cette épée elle aurait été parfaite pour Escanor. Aussi, bah quand tu regardes l'animé et que tu connais le pouvoir de l'épée, et que tu vois Anos la sortir, tu fais bon bah il a gagné, c'est bon, Anos t'as gagné. C'est bon, l'épisode est terminé, c'est bon, je peux... Bon, allez, au revoir. Bref, voilà le genre de choses que l'épée est capable de faire. Elle ignore la raison, et vous aurez pu le comprendre, mais l'épée a donc un rayon d'attaque pouvant aller jusqu'à des choses se trouvant littéralement en dehors de l'univers, et aussi qu'elle puisse détruire des trucs littéralement infinis. Une épée qui peut détruire des trucs infinis? Moi ça me fait penser à Gilgamesh. Bon et bien, passons à la suite. Anos-kun, あなたの番ですよ。暴虐の魔王、アノス・ボルディゴードだ。言っておくが、貴様らの信じている魔王の名前は真っ赤な偽物だぞ。Niveau physique et puissance. Anos est un monstre de puissance, comme dirait Ryo Sensei. Et oui! Capable de facilement soulever un château entier d'une main, et comme si c'était pas assez impressionnant, évidemment, il le fait tourner comme une toupie Beyblade avec un doigt. Jusque là, c'est allé. Bref, où j'en étais? Ah oui, au moment où il fait tourner le château avec un doigt, où il balance en l'air comme si c'était une balle de basket. Et je n'ai pas trouvé la masse d'un château, vous m'excuserez, mais pour une petite comparaison plus ou moins saine, une maison fait en moyenne entre 35 et 72 tonnes. Un château est sans aucun doute bien plus lourd, mais contentons-nous de dire qu'il peut soulever des trucs bien plus lourds que 72 tonnes. Mais ça, c'est absolument rien par rapport à ce qu'il a pu montrer dans le volume 4. J'y reviendrai à la fin pour garder un petit peu de suspense, comme on dit. Niveau potentiel d'attaque, on allait faire des choses comme vaporiser l'eau d'un lac tout entier très facilement, et c'est pas de la merde, vaporiser tout un lac, ainsi que de créer un cratère cylindrique sur des kilomètres seulement à la force d'un de ses pas. Un seul. Plus intéressant, il s'est battu contre Gaius dans un échange d'épées où il avait une brindille comme arme. Deux choses à noter. Premièrement, leur coup était assez puissant pour faire littéralement disparaître une montagne de la surface de la Terre. Deuxièmement, le personnage nommé Gaius est capable, avec un seul de ses coups, de littéralement couper une chaîne de montagnes tout entière. En un seul coup.
et son épée s'est brisée lorsqu'il essayait de couper la tête d'Anos. Malgré que le gars puisse couper une chaîne de montagne en un coup, son épée s'est quand même brisée face à la tête d'Anos. Et comme d'hab, Anos, qui n'avait reçu absolument aucun dégât, nous ressorta une de ses fameuses répliques, telles que « Juste parce que tu pensais couper une chaîne de montagne, tu pourrais couper ma tête ». Bon, on a l'habitude là, hein, on a l'habitude. Pour info, la plus petite structure considérée comme une chaîne de montagne est d'environ 10 miles, soit environ 16 km. Les autres chaînes de montagne peuvent varier de moins de 500 km à plus de 1000 km. Donc on peut grimper niveau potentiel d'attaque et de durabilité. Il a aussi, sans le faire exprès, il faut le préciser, brûlé un pays tout entier lorsqu'il s'était endormi. Il a utilisé un sort inconsciemment. Et pour rien au monde, c'est mon roi ce mec. C'est un peu ce que fait Macron quand même. Et enfin, pour finir, il a réussi à déplacer la lune pour faire une éclipse solaire. Je ne déconne même pas. La traduction du volume 5 est ça. Il a déplacé la lune pour faire une éclipse. Donc ouais, il peut bouger des astres au KLM. Il faut préciser, il peut bouger des trucs d'une masse d'environ 7,3 x 10 puissance 22 kg. En comparaison, la Terre fait 5,9 x 10 puissance 24 kg, donc seulement, entre guillemets, 81,8 fois plus massif. C'est absolument énorme. Ah oui, et pendant qu'il bougeait la Lune avec un sort liant sa force physique et l'objet, il déclara au plus gros des calmes, ce n'est pas vraiment léger. Ok. Pouvoir bouger une masse comme la Lune d'une certaine distance rapidement est quelque chose qui demande une énergie absolument incroyable. Pour vous montrer à peu près l'énergie requise, nous aurons besoin de la masse de la Lune que j'ai dit plus tôt et la distance parcourue par la Lune lorsqu'il l'a fait bouger. Nous savons que l'éclipse devait se faire dans à peu près 9 jours et que la vitesse normale de la Lune est de 1,023 km par seconde. La distance que nous avons serait de 795 484 km ou 795 484 800 mètres à peu près. Cette valeur peut paraître trop grande vu qu'elle est plus grande que la distance Terre-Lune normale, mais la distance calculée précédemment est liée à une distance que parcourt la Lune pendant sa période de révolution. Si l'on considère qu'il a fait ce feat en une période de 30 secondes, l'énergie cinétique libérée est de 2,4 fois 10 puissance 37 joules, ce qui est des milliers de fois plus grand que l'énergie estimée pour détruire la Terre. Comment dire, juste que c'est absolument impressionnant. C'est plus de 100 000 fois l'énergie pour détruire la Terre. C'est ouf, putain. Bon, hein, c'est un calcul d'énergie cinétique basique. Hein. Sur ce coup-là, on n'a pas eu besoin de beaucoup d'hypothèses vu qu'il nous donnait le jour et qu'on connaît directement la vitesse de la Lune. Donc j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de choses pour trouver ça. Et encore une fois, ce feat était au calme, casual. C'était littéralement, je prends la Lune et je la bouge un peu. Il a fait ça au plus grand des calmes. Donc potentiel d'attaque, Anos, top tier. Mais qu'en est-il de la durabilité ? Faut savoir que la durabilité n'égale pas la puissance d'attaque la plupart du temps. Enfin si, dans beaucoup de cas, la puissance d'attaque est égale à la durabilité. Même si lui, je pourrais largement argumenter comme quoi il a la même, puisque là, ce feat, il était clairement au calme, il a rien fait du tout, il était au calme quoi. Mais comme j'ai dit précédemment, on peut déjà le relier à Gaius, qui est capable de couper une chaîne de montagne tout entière en un coup, qui n'a pas pu couper la tête d'Anos, et que Anos ait reçu absolument aucune égratignure. Et enfin, pour finir, niveau résistance. Et enfin, pour finir, il résiste à des attaques pouvant littéralement désintégrer des choses. Los ojos de Sacha ne pouvant pas désintégrer Anos. De plus, il n'est pas affecté par des capacités temporelles comme l'arrêt temporel du dieu du temps, qui ne lui a rien fait et s'est déplacé comme d'hab. Son mana est tellement puissant qu'il le protège face aux capacités des dieux, il résiste à des attaques ignorant la durabilité et détruisant l'espace-temps. Il résiste à l'absorption d'énergie et n'oublions pas sa barrière passive qui nullifie tous les pouvoirs à son contact. Et qu'il peut aussi ressusciter son corps à partir de son âme. Il va falloir se donner pour le tuer. Tuer un mec avec une régénération low godly, y a pas du monde qui peut le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour être honnête, cette vidéo a été la plus dure à faire. En même temps, j'ai que 2 vidéos sur la chaîne, hein, c'est pas compliqué. Enfin, c'est surtout lié au montage, vu que j'ai décidé de changer de logiciel sur un coup de tête. M'initier à celui-ci était assez tendu, mais je me suis quand même bien amusé pour le montage. C'est-à-dire que, regarde... Je suis mort. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'ai déjà en tête la prochaine vidéo et elle sortira bien plus rapidement que celle que j'ai faite sur Anos. En tout cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ne sous-estimez pas Anos Voldigoat.